Bonjour Adam et Balthazar, je suis Nathalie Vial du lycée Léonard de Vinci de Monistrol-sur-Loire. Alors tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté cette interview dans le cadre des 100 ans de la radio, donc pour la fête de la radio. J'aimerais vous poser quelques questions. Tout d'abord, quand est-ce que cette envie de radio elle vous est venue et comment ça se passe à votre lycée? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors moi personnellement, c'était il y a 2 ans quand j'étais en début seconde, il y avait une réunion pour conseil CVL, un truc machin bidule. Je connaissais pas tous les aboutissants de cette réunion, mais il y avait une réunion avec beaucoup de gens dans la salle. Et il y avait Monsieur Carmouche, qui est notre professeur de radio, qui avait demandé qui voudrait participer à la radio lycéenne. Et parmi tous ces gens, il y en avait que 5 qui ont levé la main, et je faisais partie de ces gens-là, et c'était par curiosité que je suis allé à la radio, personnellement. T'as oublié de dire qu'on était dans quel lycée. Du coup, je vais préciser. Oui, oui, Alors, on est dans le lycée Marcel Pagnol à Marseille, pas du tout proche de votre lycée. Vous êtes en Haute-Loire, il me semble. C'est bien ça? C'est ça. Oui, oui, nous on est à Marseille, totalement. On est assez loin, on va dire. On est plus vers la mer qu'autre chose. Et du coup, moi, pour ma part, c'est que par curiosité aussi, j'étais déjà pote avec Balthazar. Mais à ce moment-là, il y avait un autre pote qui avait rejoint la radio, et qui s'appelait Enzo, qui est notre animateur qui anime la radio, quoi. Et du coup, j'ai décidé de rejoindre en tant que régisseur son, pour ensuite partir de plus en plus vers la parole en tant que chroniqueur. Voilà, en gros, c'est ça. D'accord. Et du coup, une fois que vous avez rejoint la radio, donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer avec votre animateur du coup intitulé comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est le rythme pour vous? Comment ça se segmente? Est-ce que c'est par jour, par semaine? Est-ce que c'est libre? Est-ce que vous avez des délais? Un peu vos projets? Alors, pour être tout à fait honnête, la première année quand j'étais pas là ou quand Balthazar est arrivé, c'était un peu comme comme il voulait. Quand on est arrivé, moi et l'animateur en question, on a essayé de mettre un programme, un planning pour pouvoir être un peu plus, comment je pourrais dire, comment on dit un peu plus régulier. Et c'est ça, exactement. Et du coup, notre planning, c'était une émission toutes les 2 semaines. C'est-à-dire une semaine où on travaillait sur nos chroniques, et la semaine d'après, où on travaillait, on faisait le direct. On n'a jamais réussi d'ailleurs. On a réussi pendant un moment. Pendant 2 mois. Pas bizarre quand même. Ça fait 4 émissions. Non, on a quand même réussi pendant un moment. Après, il y a eu des histoires de coronavirus, on était confinés, on avait d'autres projets en même temps. Par exemple, on travaillait avec Move pour une émission sur l'écologie. Un concours, et si on gagne quoi? Un radio réveil. Ça nous motive à fond, putain. Attends, un radio réveil chacun. Attention. Chacun. On fait quand même bien. Et du coup, voilà, on s'est organisé comme ça et ça passe plutôt bien. Quand on aura arrêté de travailler avec nous, on pourra recommencer notre rythme de travail habituel. Est-ce que vous souhaitez revenir du coup sur un projet qui vous a tenu à cœur? Ça peut être cette année, ça peut être une année précédente ou quelque chose à venir que vous aimeriez partager ou qui pourrait être un souvenir important? Quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, c'était organiser une compétition entre toutes les secondes qui s'appellerait la Ligue des secondes. Donc c'était super, on avait prévu des quiz, on avait fait un système de poules hyper huilé avec une finale en coup de clash pour débattre autour de ce projet-là. Donc ça m'a marqué, j'adore les compétitions, mais à cause de la Covid-19. Voilà, on n'a pas pu le faire. C'est triste. Et j'avais bien aimé en plus. On a eu l'idée ensemble d'ailleurs. Ça aurait été bien drôle, mais malheureusement on n'a pas pu le faire. Il y a aussi actuellement le projet qu'on fait actuellement sur la radio Move. On devait faire justement le montage juste avant. On n'avait pas totalement fini, on va bientôt le finir. Et là, on a mis un bruit de bus. C'est pas mal quand même. Pas de hasard. Encourageant. Au moins, on a fait quelque chose. Après, on fera les maths. Mais ça, c'est autre chose. Du coup, voilà, c'est vraiment les projets les plus marquants actuellement qu'on a fait. Voilà. Au-delà des projets que vous avez faits, en tant que personne, en tant qu'individu, qu'est-ce qui est peut-être le plus dur dans le travail à la radio et quel est votre rôle à chacun? Est-ce que vous avez des rôles intitulés? Est-ce que vous tournez un petit peu? Comment ça se déroule? Il y a l'animateur principal qui anime toute l'émission. Comment on appelle ça? Une hiérarchie, c'est un ordre de grade, c'est une distribution de rôles. Chacun a son rôle. Voilà, merci. Ben voilà. Vas-y, parle à ma place. Alors, non, mais du coup, on a l'animateur principal qui est là pour animer, qui fait aussi le conducteur de l'émission. Il y a le régisseur son qui est moi-même,
qui prépare qui prépare des sons, les jingles, tout ce qui est à faire en direct. Il y a les chroniqueurs comme Balthazar avec lui il fait des parodies, du coup il doit préparer ses parodies en avance pour que je les mette en direct. Il y a les gens qui écrivent aussi, et il y a les gens comme Aya, qui fait partie de notre équipe de rédaction, qui est là pour nous prendre en photo, pour faire la pub de notre radio. Et là, Balthazar. Et le plus dur dans tout ça, Dans tout ça, pour moi, c'est clairement le montage. ouais, le montage. Au début, c'est moi qui faisais le montage. Au fur et à mesure, j'ai arrêté. Souvent, c'est Enzo qui fait l'animateur. Balthazar fait ses propres montages du coup pour ses parodies. Et ouais, le montage, Le pire, c'est juste à poser montage et devoir faire le week-end quand on a beaucoup de contrôles qui arrivent très vite et qu'on doit faire un montage qui va prendre du temps. C'est toujours catastrophique après. voilà. La joie et la bonne idée. Alors, on va parler aux radiovores que vous êtes. Si vous deviez garder un seul souvenir en lien avec la radio, donc pas nettement la radio lycéenne, mais bien la radio en général, quel souvenir serait le plus marquant pour vous, donc de 0 ans à votre âge actuel? Moi, les grésillements quand ça passe pas. Ça, C'est bien, ça passe pas à chambre. c'est vraiment ça que tu retiens du film. Moi, j'avais autre chose, c'était que je sais que notre lycée, notre radio lycéenne a été élue meilleure radio lycéenne de France. C'est vrai, là, je vais c'est mieux ça. Ouais, c'est vachement. Comme les grésillements. Les grésillements, tu préfères les grésillements? Ouais, d'accord. Bref, il y avait aussi un moment, vraiment un moment marquant. J'étais en train de regarder une radio avec Enzo justement, et vraiment c'était insupportable. C'était je crois que c'est la radio Move en plus. C'est le micro qui était mal branché. Ça c'est insupportable. Je sais pas si c'est considéré comme étant un truc marquant positif, mais voilà. Et les mal vissé. Le micro est mal branché chez vous aussi, ça a coupé. Ah bah. C'est pas voilà pourquoi on retient ça. Ouais, on retient bien ça de la radio du coup maintenant, c'est bon. Alors, pour conclure, un exercice d'imagination. Imaginez qu'on vous Oui. donne les rênes d'une émission de radio de 2 heures, avec le choix du sujet libre, le choix des invités libres, qu'ils soient vivants ou non. Alors, qui vous inviteriez et pour parler de quoi? Toi d'abord, Balthazar. Vous avez Alors, le droit à deux réponses du coup, ouais. Écoutez, personnellement, j'inviterai avant tout des personnages historiques parce que les personnages en vie, tu peux les entendre dans d'autres radios. C'est vrai. Donc des personnages historiques qu'on n'aurait pas entendu à la radio. Enfin, des gens qui ont critiqué leur époque et leur demander aujourd'hui qu'est-ce qu'ils critiqueraient sur notre époque. Ouais, moi j'avais à peu près la même chose. Moi j'avais pensé à Albert Einstein. J'avais pensé parce qu'en gros c'est comme si tu ramenais une personne qui datait. C'est pas la personne. C'est une personne un peu. C'est une personne ultra importante maintenant. C'est un peu grâce à lui qu'on sait comment l'univers est façonné. Et ça me serait intéressant de voir comment il voit l'univers actuel, les avancées technologiques, etc. Comment il aurait pu, parce que vraiment le but c'est que comme on a des personnages historiques, on peut les ramener, ils peuvent parler de leur époque et de notre époque du coup, et qu'est-ce qui pourrait leur impressionner. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Victor Hugo, oui, ça aurait été pas mal aussi. Des philosophes aussi, ça pourrait être intéressant. Et Albert Einstein quand même, Albert Einstein. C'est pour qu'ils disent, franchement, vous avez un niveau en physique absolument incroyable. D'accord. Et ben merci encore à vous, Adam et Balthazar du coup du lycée Marcel Pagnol à Marseille. Longue vie à la radio, longue vie à votre radio. Est-ce que vous auriez des réseaux à faire passer? Est-ce que vous pourriez donner les fréquences de votre radio, du coup, où est-ce qu'elle émet? Du coup, vous pouvez nous suivre sur le Instagram de Marcel Radio, tiré du bas.
Marcel Radio tout accroché. On peut nous suivre aussi sur le site de notre lycée qui est Atrium Marcel Pagnol. C'est bien sur Atrium. Et vous serez directement redirigé sur notre site internet Marcel Radio. Voilà. D'accord. Et du coup, merci à vous de nous avoir accueillis. C'était grave sympa. Maintenant les maths. Merci beaucoup à vous.